Pardina. On va s'intéresser avec vous au visage le plus dessiné de l'histoire. Pourtant, on ne sait pas vraiment à quoi ressemblait Jésus, mais une intelligence artificielle aurait réussi à recréer le visage du Christ dans une vidéo. Oui, cette vidéo, la voici. On y voit le visage d'un homme jeune, souriant, le teint blanc de type plutôt caucasien, barbu et avec des cheveux longs. Voilà ce à quoi aurait ressemblé Jésus selon l'intelligence artificielle. Et cette vidéo, elle a été publiée sur le réseau social X par 7 internautes spécialisés dans les contenus disruptifs et elle a fait beaucoup de bruit, vous le voyez. Elle a été vue près de 3 millions de fois avec des repartages en cascade. Voici par exemple une autre publication qui reprend la même vidéo qui a été vue, elle, plus de 2 millions de fois. Mais alors cette représentation de Jésus, sur quoi se base-t-elle, Jules? Eh bien en réalité, cette vidéo du visage de Jésus n'est qu'une animation d'une autre image qui avait été, elle, générée en août dernier par le tabloïd britannique, le Daily Express, qui s'était amusé à demander à l'intelligence artificielle Midjourney de créer le visage du Christ. Comment ont-ils procédé? Eh bien, ils ont demandé à l'intelligence artificielle de créer un visage à partir du suaire de Turin. Le suaire de Turin, le voici, c'est une relique qui est conservée à la cathédrale de Turin. C'est un drap en lin de 4 mètres de long, considéré par certains croyants comme étant le linceul qui aurait recouvert le corps du Christ après sa crucifixion. Et il porte des marques de blessures compatibles avec une crucifixion, notamment des traces de flagellation, et vous l'apercevez, la fameuse couronne d'épines. Et sur le plan historique, Jules, ce suaire de Turin, est-ce qu'on peut considérer que c'est une relique fiable pour représenter le visage de Jésus? En tout cas, c'est une relique qui fait débat depuis des décennies. Est-elle véridique? Est-ce faux? Les scientifiques s'arrachent les cheveux depuis 50 ans pour tenter d'en affirmer ou d'en infirmer l'authenticité. L'expérience la plus connue date de 1988, date à laquelle l'Église autorise 3 scientifiques à procéder à une datation au carbone 14 et les conclusions sont implacables. Le suaire daterait du Moyen-Âge entre 1260 et 1390. Cela remet en cause l'authenticité du linceul. On pensait alors l'affaire réglée, mais l'étude est finalement remise en cause il y a quelques années en raison de certaines incohérences dans les données. Et donc, nouvelle étude en 2022, rebelote, mais cette fois avec une technologie au rayon X qui conclut, elle, que le tissu daterait de l'Antiquité, d'il y a 2000 ans environ. C'est donc compatible avec la période de la vie de Jésus établie par les historiens. Mais là encore, des doutes persistent puisque la technologie au rayon X n'est pas totalement viable selon le consensus scientifique. On ne sait donc pas encore vraiment si ce linceul existait à l'époque de Jésus et encore moins si c'est le tissu qui a recouvert le corps du Christ après la crucifixion. L'Église catholique refuse d'ailleurs elle-même de se prononcer sur le sujet. On a compris donc que le suaire de Turin ne pouvait pas encore être considéré comme une preuve irréfutable de l'image du Christ, mais cette nouvelle représentation est-elle au moins cohérente par rapport à ce à quoi ressemblaient les contemporains de Jésus? Eh bien, pas vraiment, Nina, mais la question de la représentation de Jésus est aussi vieille que le christianisme, puisqu'il n'y a aucune description physique de Jésus dans les évangiles. L'iconographie de Jésus n'est donc qu'une question d'interprétation, et cette interprétation, eh bien, elle évolue au fur et à mesure des siècles. D'abord, au IIIe siècle, Jésus est représenté comme jeune et imberbe, comme le montre la fresque du Bon Pasteur dans les catacombes de Priscille à Rome. Et ce n'est qu'à partir de l'édit de Milan en 313, édit de l'empereur Constantin qui légalise le christianisme dans l'Empire romain, que la représentation de Jésus va changer. L'art chrétien adopte une image plus majestueuse, influencée par les représentations des divinités païennes et des empereurs romains, souvent représentés avec une barbe, signe de sagesse et de divinité, exemple ici avec la mosaïque du Christ en majesté à Ravenne en Italie, datée de 520. Depuis, bien l'image du Christ, elle a assez peu changé et pourtant, elle n'a sans doute pas grand-chose à voir avec la réalité. Selon les historiens qui se sont penchés sur la question, Jésus était vraisemblablement brun,
petit, la peau mate et les cheveux courts comme les autres juifs de cette époque. Voici une représentation de l'expert britannique en reconstitution faciale Richard Neave pour la BBC à partir de l'analyse de crânes de contemporains de Jésus. Vous le voyez, on est assez loin de la représentation que je vous montrais au début, mais sans preuve implacable, tout cela relève encore de l'interprétation ou de la foi.